Salut tout le monde, bienvenue sur Jérôme en cuisine sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une tarte aux pommes. Donc en fait, c'est surtout pour vous montrer comment on fait une tarte brisée. Donc je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors pour notre tarte aux pommes, aujourd'hui, on va avoir besoin donc de pommes. Moi, j'ai pris de la Granny Smith parce que j'aime bien, elle est bien juteuse et puis c'est pas la meilleure pour faire les tartes aux pommes. La meilleure, c'est la Golden. Mais bon, après, chacun a son goût et chacun sa préférence. On va avoir besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre, d'un jaune d'œuf, un petit peu d'eau, donc à la place de l'eau, vous pouvez mettre du lait, c'est même meilleur, mais là j'en ai pas. Puis là, il me faut 25 g de sucre. Moi, dans mon sucre, j'ai mis à peu près 10 g de sucre semoule et j'ai rajouté les 15 g de sucre muscovado. C'est du sucre roux un petit peu qui vient de l'île Maurice, qui a un petit goût de réglisse. Donc voilà, je vous montre tout de suite la progression. Donc en premier, on va faire notre pâte, donc la pâte brisée. Donc on va prendre la farine, on va mettre ça dans un bol. Hop. On va mettre le sucre. Puis on va mettre le beurre. Mais le beurre, on va l'ajouter en petits morceaux. Vous voyez, pour qu'il puisse devenir pommade le plus rapidement possible. Donc voilà, hop, vous faites ça. Voilà, je vous montre comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà. Bon, moi, mon beurre, je l'ai sorti un petit à l'avance, donc là, il commence déjà à être un peu pommade. Donc, on va pouvoir faire tout de suite la pâte. Par contre, vous n'hésitez pas à le sortir un petit quart d'heure, 20 minutes avant, et puis voilà. À moins que vous ayez toujours du beurre dehors, comme moi. Et donc, ça, c'est parfait. Donc, voilà, là, on va mettre en route. Ça va faire un peu de bruit, hein, mais je vous reviens tout de suite. Là, on va mélanger un petit peu pendant 2-3 minutes. Donc là, le beurre a commencé à s'effriter, à se mélanger un petit peu avec la farine. On va ajouter le jaune d'œuf. Et puis là, vous allez continuer à mélanger en rajoutant un petit peu d'eau. Donc je vous montre. Je vous parle pas, mais je vous montre. Hein. Et donc voilà, maintenant on va la finir à la main. Donc là j'ai mis mon mélange sur mon plan de travail, puis là on va finir de la façonner à la main. Donc vous voyez, hop, comme ça. Donc si vous voyez que ça part un petit peu, que c'est un peu sec ou quoi que ce soit, on n'hésite pas, on rajoute un tout petit peu d'eau ou un petit peu de lait. Et vous allez voir, ça va tout de suite être beaucoup mieux. Voilà. Hop, c'est beaucoup plus facile pour mélanger. Donc attends, je passe le bas, voilà. Toujours prévoir aussi un petit peu de farine à côté. Vous voyez. Voilà, là il faut y aller énergiquement. Hop. Moi je prends un petit peu de farine, j'ai juste à côté là. Toujours important. Hop, on met un peu sur le plan de travail, puis là, avec la paume de la main, je prends un morceau ici et je rabats. Hop. Je refais. Hop. Donc voilà. Je prends un petit peu de farine. Donc dans votre pâte, là, vous pouvez ajouter un petit peu de poudre d'amande si vous voulez, un peu de poudre de pralin, un peu de pistache, ce que vous préférez. Là, moi, je vais la faire nature, juste avec le sucre muscovado, pardon. Ça va m'apporter un petit peu de réglisse, de goût de réglisse, donc c'est parfait. Et puis sinon, vous pouvez aussi ajouter une gousse de vanille. C'est vraiment comme vous avez envie. Donc voilà, là, notre pâte, elle est prête. On va la laisser reposer un petit quart d'heure. Donc voilà, là on a laissé reposer la pâte. Maintenant on va la récupérer. On va faire des petits tartes individuelles. Vous pouvez faire une grosse si vous préférez. Hein. Les plus grosses, c'est plus convivial. On coupe directement sur la table. Et puis bon, les individuelles, ça fait un peu plus restaurant où on pose directement dans l'assiette et on pose directement devant le client. Donc là, moi je vais prendre juste un petit morceau.
Je vais vous montrer une. Tac, donc ça on va mettre sur le côté, on va prendre un petit peu de farine. Donc je pense que tout le monde sait façonner une pâte, hein, c'est pas compliqué. Hop. Là j'en ai pris un petit peu trop, donc ce que je peux faire c'est tout de suite en couper. Parce que c'est vraiment pour vous montrer. Hop. Voilà. Voilà, donc n'oublie pas de fariner de temps en temps pour éviter que ça colle. Là je vais prendre mon petit moule, donc c'est un moule Tefal, donc j'ai pas besoin de le beurrer ou de mettre de la farine ou quoi que ce soit. Hein. Par contre vous n'hésitez pas à mettre un petit peu de beurre, un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Puis je vais mettre par dessus. Hop, et puis je vais enfoncer tout doucement ma pâte, vous voyez, délicatement pour bien prendre toute la forme du moule. Voilà. Puis là l'excédent, je vais juste plier comme ça, je vais passer le rouleau par dessus. Hop, voilà. Et ça va couper tout seul. Voilà, ça on le met sur le côté, on va pouvoir le réutiliser. Puis ça, il n'y a plus qu'à finaliser tout doucement. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Pour commencer, on va prendre nos pommes, vous allez les éplucher, vous allez les vider. Donc moi, hop, ça c'est fait. Je coupe en deux. Puis là, je vais couper les extrémités. Donc je sais pas, vous voyez, elle est là comme ça. Donc elle est comme ça. Je la coupe en deux. Là, je prends ce côté-là, puis je coupe ici. Hop, je retourne et je coupe là. Ça, on va le garder pour mettre dans la tarte, et ça aussi. Mais ça, on va en faire une petite compote juste avant. Donc on va récupérer tous les petits morceaux comme ça. Ici aussi, tac. Tac. Je fais pareil. Tac. Donc vous pouvez acheter de la compote de pommes toute prête. Hein, mais sinon, bon voilà, hein, c'est quand même meilleur quand c'est fait maison. Et puis c'est tellement vite fait à faire, une petite compote de pommes. Vous allez voir, tac, tac, tac. Là, on va juste prendre un fond. Hop. Et on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir mettre nos pommes dedans. Donc ça, on sait qu'on va le faire en compote de pommes, qu'on va mettre dans le fond. Après, mettre une pomme comme ça, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des tranches très fines. Une fois que ça c'est fait, vous l'aplatissez comme ça. Ouais. Ça c'est parfait. Donc, on va pouvoir mettre la compote dans le fond de tarte et après mettre cette partie de la pomme par-dessus. Comme ça. Donc, là, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire la compote de pommes. Donc, je montre pour notre compote de pommes, rien de plus simple. Prenez une casserole, mettez un tout petit fond d'eau, vraiment pas plus, vous voyez, tac. Prenez les morceaux de pommes que l'on a fait tout à l'heure, vous les mettez dedans. Hop. Voilà. Donc, vous les coupez en grossièrement. Puis là, vous rajoutez un petit peu de sucre. Donc, moi, j'ai toujours mon petit mélange de sucre, comme tout à l'heure. Voilà, je rajoute, allez, 2 pincées de sucre et pas de sel. Puis là, vous laissez cuire. Tout doucement, donc là je vais mettre en route. Et puis une fois que ça va commencer un petit peu à fondre, vous allez baisser le feu au minimum, puis vous allez couvrir, vous allez cuire ça pendant 10 minutes, pas plus. Donc voilà, notre compote a terminé de cuire, donc vous voyez, elle est une belle couleur, donc voilà, vous n'hésitez pas à l'écraser un petit peu à la cuillère ou à la fourchette, ou juste carrément même la mixer. Donc là j'ai mon petit fond de tarte. Je prends une cuillère de la compote que je mets dans le fond, comme ça. Je vais en rajouter un tout petit peu. Hop, voilà. Donc, hop. Ça, c'est parfait. Voilà. Là, vous préchauffez votre four à environ 200 degrés. On va prendre la pomme. On va la mettre dedans. Hop, voilà. Donc ça, c'est parfait. Ça prend vraiment pile poil le moule. Petite noisette de beurre qu'on va poser dessus, comme ça.
un tout petit peu de sucre par-dessus aussi comme ça, voilà. Faites pareil avec les autres tartes ou alors avec juste votre unique tarte. Vous mettez ça au four donc à 200 degrés, puis vous laissez cuire pendant 10 minutes à 200 degrés. Et puis après vous baissez le four et vous laissez cuire environ un quart d'heure à 180 degrés. Et on voit le résultat final. Et donc voilà, c'était notre recette du jour, donc la tarte aux pommes. Vous voyez, elles sont là, elles sont super appétissantes, j'ai failli les faire tomber, donc faites attention. Bienvenue aux nouveaux membres de la page Jérôme en cuisine sur Facebook. N'hésitez pas à parler du groupe, à partager, à liker, à commenter, à vous fournir.